Il a vissé Barbie au mur. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, avant de commencer l'épisode, je veux faire deux salutations, deux shoot-outs à deux auditeurs. Je vous apprécie tous, tu sais que je t'apprécie, mais aujourd'hui, je vais en faire deux shoot-outs à deux auditeurs que je crois que c'est important que je shoot-out. Le premier, je ne sais pas si tu te souviens, il y a à peu près, je dirais, 3 mois, au mois d'août, au mois de septembre, quelque chose comme ça, j'ai recommencé officiellement à faire le Sandro Show de façon quotidienne. J'ai mis une routine, j'ai coupé dans le gras, j'ai vraiment enlevé le maximum de friction, j'enregistre de mon cellulaire avec un micro, je ne fais aucun montage, aucune édition, aucun nettoyage, donc c'est un uncut, tout simplement. Et je t'ai dit que une de mes motivations, parce que je voulais recommencer à podcaster de façon quotidienne, parce qu'avant, c'était un peu de façon spontanée, sporadique, comme ça me tentait, c'est que j'ai un de mes amis que j'ai connu par le podcast qui passe au travers d'un cancer. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit, si je peux faire quoi que ce soit pour toi, n'hésite pas. Puis il m'a répondu, puis là, j'ai pas exactement la phrase, là, je n'irai pas lire, mais il m'a répondu, il dit, tu sais, il dit le Sandro Show, là, ça me faisait du bien d'écouter ça tous les jours. Donc, ça m'en prenait pas plus pour que je mette en place un système qui me permette d'enregistrer à tous les jours, de diffuser à tous les jours, en enlevant un maximum de friction dans les opérations. Et aujourd'hui, lui, il reste en région. Il est parti de la région pour aller dans une ville proche de chez lui, de sorte à recevoir ses traitements. Donc, c'est le début de ses traitements. Je vais lui envoyer de l'amour, je vais lui envoyer de l'énergie. Je pense fort à toi. Puis, let's kill. On passe au travers. Je sais pas qu'est-ce qu'on dit dans ce temps-là. En fait, je sais vraiment pas quoi dire, mais juste avec bienveillance, avec amour, je t'envoie de l'énergie. Je sais que tu vas écouter ce message-là. Puis aussi, félicitations pour ton marathon. C'est important pour lui de se clencher au moins un marathon par année. Et cette année, avec les traitements et tout, avec les tests, il n'y avait pas vraiment eu le go. Fait qu'il y a 2-3 jours, il m'a envoyé une photo. Il a fait un marathon. Ben, en fait, il l'a fait pas officieusement. Mais puis en plus, je pense qu'il m'a dit que c'était probablement sa dernière course de l'année, quelque chose comme ça. Donc, je t'envoie de l'énergie. C'est ça. Je ne sais pas quoi d'autre dire. Et la deuxième personne que je veux shooter out, je la nommerai pas aussi parce que je suis un gars très confidentiel. Fait que je vais donner un indice. C'est un de mes deux boss et son nom commence par C. Donc, les deux boss, leur nom commence par C. Et aujourd'hui, on est allé s'entraîner ensemble. Fait que ça peut être un indice. Il y en a un plus cut que l'autre. Fait que ça doit être le boss le plus cut des deux qui s'entraîne. On est allé s'entraîner ensemble. D'ailleurs, je vais faire un épisode là-dessus. C'est vraiment cool. Là. J'ai recommencé à m'entraîner pendant mon off-season avec des poids. Je l'ai shooté out sur le coureur.io, mais l'épisode n'est pas encore sorti. Donc, je m'entraînais avec lui, puis il dit « Ah, je suis rendu un fan du Sandro Show, puis tout. » Fait que j'étais comme « Oh shit, merci, c'est donc bien cool, ça. » Fait que je te shoot out. Merci pour ça. Puis c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, je travaillais dans le même bureau que lui. J'étais allé travailler au bureau. Et il parlait avec un collaborateur, puis là, il dit l'important, c'est de déterminer comme un peu l'essence du contrat, puis tout. Puis j'étais en train de fermer mon ordi quand il disait ça, puis je l'écoutais. Puis je dis « Oh shit! » Il était après faire comme Guy la Liberté, genre, il y a comme vraiment le spirit of the contract, tu sais. Puis là, j'étais comme, j'écoutais, puis j'étais là, oh shit, c'est vraiment un Jedi. J'étais vraiment fier de dire, hey, c'est cool, man, il fait la même chose que Guy la Liberté. C'est comme j'ai entendu la semaine passée, ou j'en ai parlé la semaine passée, puis je connais quelqu'un qui fait exactement la même affaire. Je trouvais ça comme tellement tripant. Puis là, il s'en revient, puis il dit, comme dirait mon chum Frank, the spirit of the contract. Fait que là, je fais comme, oh shit, il a entendu ça sur le Sandro Show. Fait que ça m'a mis un petit sourire. Ça m'a vraiment rendu heureux de savoir qu'il l'écoute depuis plus que 2 jours. Pas plus que 2 jours, mais dans le sens qu'il l'écoute. Et aussi, je pense que je sais pas si ça vient de là. Il pourra peut-être me le confirmer, mais qu'on se jase cette semaine. Mais
aussi, si ça vient du Centro Show, cette idée-là d'inclure le spirit of the contract, je veux dire, pour moi, ça, c'est ma paye. Là. Tu sais, je prends du temps en fait, OK, le Centro Show, c'est pour moi, là, c'est très égoïste, c'est pour moi, mais quand même, quand je sais que ça a un impact, que les gens vont me revenir, je pense à des fois que Coach Bill, il me revient, puis il est comme « Hey, ça, je l'ai pris, je l'ai dit à mes participants, whatever. » Ça me fait toujours plaisir de savoir que ça a un impact. Je sais que j'ai pas un impact positif à tous les jours parce qu'il y a des jours que je suis un peu plus down, puis je parle de mes émotions avec mon cœur aussi. Mais shootout, je vais lâcher shootout parce que de toute façon, c'était quand même court comme épisode. J'ai pas grand-chose à raconter, mais c'est une petite anecdote que je voulais raconter aujourd'hui. Il a vissé Barbie au mur. Et la joke, c'est que, je sais pas si tu connais le restaurant La Belle et la Bœuf. En fait, c'est comme, je sais pas comment décrire cette place-là, mais j'aime beaucoup la vibe, malgré que c'est très commercial, c'est une chaîne. Il y a comme une vibe un peu cool, tu sais, comme un peu, pas antiquaire, mais tu sais, il y a toutes sortes de bébelles cool qui traînent là-bas. Tu sais, comme le décor, là, ça se veut comme une brasserie un peu urbaine, je dirais un peu hipsters, je sais pas comment décrire ça, mais tu sais, c'est vraiment cool. Il y a des bouteilles, il y a des objets, des vieux radios, des cossins. Et quand tu vas à la salle de bain, et là, je vais parler parce que je les ai pas toutes faites au Québec, fait que je sais pas s'ils sont toutes comme ça, mais quand tu vas à la salle de bain, à la succursale du Centropolis à Laval, ben, il y avait au-dessus de la porte de la toilette des hommes, il y avait un Ken, et au-dessus de la toilette des femmes, il y avait une Barbie. Donc, c'est comme ça que tu sais quelle toilette est laquelle. Tu sais, c'est le style d'ambiance comme ça. Et là, bien sûr, moi, je passe, puis là, c'est une vieille histoire, là, c'est une histoire du Capitaine Bonhomme. Je passe devant, ça doit faire 10-15 ans, quelque chose comme ça. J'étais quand même jeune et con. Je suis juste un petit peu moins jeune, je suis toujours aussi con. Je referais la même chose aujourd'hui, fort certainement. Et là, je lève les jambes de la Barbie. Fait que quand tu viens pour rentrer dans les toilettes, Barbie est écartée, tu sais, elle est comme prête, là, tu sais. Fait que là, je trouve ça bien drôle, puis là, le monde rit. Puis là, je vois le gérant qui passe, puis il va la rebaisser, tu sais. Puis là, ben, c'est une soirée, puis je sais pas si je buvais, mais whatever. Fait que je trouvais ça très, très drôle, surtout de voir la face du gérant qui était un peu en beau tabarnouche, que sa Barbie allait les jambes levées. Il était prude un peu. Fait que là, je retourne, puis je relève les jambes. Fait que là, je le revois repasser, il va y baisser, puis là, il y a les dents qui grincent un peu, tu sais. Puis là, à un moment donné, la soirée passe, je retourne à la toilette, puis là, Barbie, ben, plate, elle a les jambes par en bas. Fait que je remonte les jambes. Puis là, je vois le gérant passer en tabarnouche avec une drill dans les mains. Puis il a vissé les pieds de Barbie dans le mur, tu sais. Mais là, je riais, là. J'étais crampé, là. C'était une scène de voir le gars tout crispé avec sa drill dans les mains. Il était en beau. Comme il allait régler le problème de façon définitive. Et à chaque fois que je suis retourné là, par après, je regardais à Barbie, puis je regardais à la vis qu'elle a d'un pied, puis j'étais là, ouais, ça, c'est moi, ça. C'est grâce à moi, c'était une vis d'un pied. Puis l'autre fois, c'est drôle parce que je me souvenais plus de avec qui j'étais. Puis là, un moment donné, je comptais cette histoire-là à des chums, puis il y avait un de mes vieux amis qui était avec moi, puis il dit « Oh, j'étais là cette fois-là, quand il s'en souvenait, il corroborait les faits. » Fait que c'est ça que je vais te raconter aujourd'hui. Si un jour tu vas au La Belle et la Bœuf, succursale du Centropolis à Laval, et que Barbie a les pieds vissés, ben c'est de ma faute. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.